C'est la découverte avec Blandine Bofola. Chaque semaine elle t'emmène tout droit au cœur du savoir, du beau, de l'inédit. La découverte, c'est l'éveil de la vie. Elle pose les bonnes questions, elle éclaire chaque horizon. De Congo à l'infini, c'est Blandine, c'est l'esprit qui lui. C'est la découverte avec Blandine Bofola Balassi. Ouvre ton cœur et regarde, voici le monde comme tu ne l'as jamais vu. La découverte, ton rendez-vous absolu. Derrière la caméra, Cyrus 5. Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Moimo TV, dans notre premier numéro de l'émission La Découverte, nous avons l'honneur de découvrir ensemble avec vous Monsieur Fabrice Guelengue. Bon après-midi. Bon après-midi, Madame Blandine. Oui, merci beaucoup Fabrice, très bien habillé. Merci beaucoup, pareillement. Alors, aujourd'hui, nous avons besoin de vous découvrir. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Nos téléspectateurs veulent savoir qui est Fabrice Guelengue. Déjà, c'est un grand plaisir pour moi de me retrouver ici dans ce premier numéro de votre chère émission La Découverte. Alors, je ne sais pas vraiment comment répondre à cette question quand les gens me demandent qui je suis, parce que je dirais que je suis un peu plusieurs personnes dans un seul corps. Comprenez ce que je veux dire par là? Alors, en fait, on a besoin de savoir c'est plusieurs personnes dans un même corps. Voilà, en fait, dans un premier temps, je suis étudiant. Je fais les études biomédicales à l'université de Kisangani, faculté de pharmacie et faculté de médecine et de pharmacie. Je suis actuellement en premier master. En plus de cela, je suis aussi écrivain, romancier. Je suis en plus de cela maître des cérémonies, chroniqueur, animateur événementiel. Et en plus de cela, je ne sais pas qu'est-ce que je peux ajouter d'autre. Je suis aussi journaliste d'investigation. Voilà. Beaucoup comme ça. Tout ça, c'est seulement Fabrice Guelengue. Voilà. Donc, alors, ce que je retenais en premier lieu, c'est que vous êtes un jeune écrivain. Oui. Parlez-nous de vous. Est-ce que vous avez déjà publié un ouvrage? Parce que vous dites que vous êtes écrivain romancier. Voilà, je suis un écrivain romancier et j'ai déjà publié un livre. Bon, jusque-là, vous savez, les problèmes dans notre pays, dans notre société, même disons dans notre ville, c'est que les gens n'ont pas vraiment la culture de la lecture. C'est pour cela, je dois avouer, je dois être vraiment franc avec vous et même nos téléspectateurs, c'est que parfois, quand vous vivez dans un milieu là où les gens ont du mal à s'adonner à la culture de la lecture, ça donne un peu les syndromes de la page blanche. Voilà, c'est-à-dire il y a parfois fuite d'inspiration ou même un manque de motivation, mais cela ne m'a pas empêché quand même d'écrire quelque chose. J'ai écrit un livre, un roman intitulé Quand le soleil s'élève à minuit. C'est un roman qui a été publié en 2021 et à 2024, j'ai rencontré une maison d'édition qui a accepté de me rééditer. Donc, c'est un seul livre, mais qui a été édité 2 fois. Une première édition et puis une réédition l'année dernière. Quand le soleil s'élève à minuit. Oui. Donc, le soleil s'élève à minuit, c'est plus la journée. Voilà, il y a plusieurs personnes, beaucoup de mes lecteurs, lorsqu'ils tombent sur mon bouquin, dans un premier temps, ils sont vraiment stupéfaits. Ils n'en reviennent pas. Mais comment? On connaît tous que le soleil s'élève à 6 heures, le soleil s'élève le matin. Mais toi, tu nous viens avec une théorie nouvelle d'un soleil qui s'élève à minuit. C'est presque contradictoire. Bon, dans la logique des choses, on dirait, pour quelqu'un qui viendra avec les notions de l'astronomie en parlant des astres ou même de la géographie, ça paraît vraiment contradictoire que le soleil s'élève à minuit parce qu'on connaît tout ce qui est l'astre du jour s'élève toujours à l'aube de la journée. Mais quand je parle du soleil qui s'élève à minuit, ce n'est pas vraiment un langage direct, mais c'est une métaphore. Okay. J'espère que vous avez fait l'option littéraire et vous connaissez cette figure de style-là, la métaphore. C'est donc un langage métaphorique que j'ai utilisé comme titre de mon premier livre, de mon premier roman. Maintenant, Fabrice, pourquoi le choix de ces titres? Vous devrez mettre une autre chose, mais pourquoi seulement ces titres quand le soleil s'élève à minuit? Ah voilà, très bonne question.
Mais c'est une question qui revient le plus souvent. Pourquoi seulement les titres de ces livres-là? Alors, vous savez, dans la métaphore, c'est que la métaphore est une figure de style qui essaie de dire autrement ce qui veut exprimer une réalité. Quand je dis que quand le soleil s'élève à minuit, bon, ce n'est pas forcément ce que je vais dire parce que c'est une réalité qui n'existe pas, qui ne pourrait peut-être pas arriver. Je n'irai pas jusqu'à dire jamais parce qu'on ne saura pas comment notre système solaire est en train d'évoluer, mais c'est une réalité qui n'est pas encore arrivée. Mais quand je parle, quand je le prends comme le titre de mon livre, dans un langage métaphorique, c'est pour signifier une réalité inattendue. Vous imaginez, nous connaissons tous que le soleil se lève le matin à 6 heures du matin, mais un jour, on est étonné de voir que c'est à 0 heure, c'est à minuit que le soleil est en train de s'élever. Donc, c'est vraiment un fait inattendu. C'est à quoi personne ne s'attendait. Donc, quelque chose d'extraordinaire. Voilà, c'est un peu ça la logique de mon roman. Oui, Fabrice, merci beaucoup. Maintenant, de quoi tu parles exactement dans cet ouvrage? De quoi je parle exactement dans mon roman? Voilà, ça c'est une question qui revient encore le plus souvent. Alors comme je vous l'ai dit, quand le soleil s'élève à minuit, donc je suis en train de parler d'une réalité inattendue. C'est à quoi personne ne s'attendait, c'est que personne n'a vu venir. En fait, il s'agit de quelque chose dans la vie où je dirais, vous voyez dans notre vie de chaque jour, parfois, nous sommes confrontés à des réalités auxquelles on ne s'attendait pas. Donc, par exemple, vous avez prévu que dans ces cas, voilà, vous avez obtenu votre diplôme et vous prévoyez votre vie dans 5 ans, vous allez finir vos études, décrocher un travail, vous marier. Mais subitement, après la deuxième année, vous vous rendez compte que vous n'avez presque plus de tuteurs. Vous perdez subitement vos parents ou bien quelqu'un qui est en train de soutenir vos études n'est pas là. Et vous voyez que directement, tous vos projets tombent à l'eau. Tout ce à quoi vous étiez en train d'aspirer est, est en train de partir presque en fumée comme ça. Donc, une réalité à laquelle on ne s'attendait pas. On a fait des projets, nous tous, nous avons des projets, nous avons des ambitions, nous sommes en train de prévoir notre vie, même s'il y a certaines personnes qui vivent euh, au gré du bon vouloir de Dieu. Mais c'est vrai que nous-mêmes, nous sommes en train de projeter notre vie. Mais à un moment, il peut y arriver que certains faits arrivent dans notre vie qui soient en fait en dehors de notre contrôle, en dehors de ce que nous avons prévu et nous nous retrouvons dans un soleil qui s'élève à minuit. Alors qu'on attendait le soleil à 6 heures du matin, là directement, on voit un soleil qui s'élève à minuit, c'est-à-dire quelque chose qui arrive qu'on n'avait pas prévu, auquel on ne s'y attendait pas. Oui, Fabrice, comment faire pour avoir cet ouvrage, ces romans? Alors, pour avoir ces romans, d'abord ici, je suis en train de faire des démarches pour signer un partenariat avec notre librairie que nous avons ici, librairie Pauline, des Sœurs de Saint-Paul, pour que les livres puissent être disponibles là-bas, puisque jusque-là, les livres est encore disponibles seulement chez moi. Voilà, Ok. j'ai des exemplaires chez moi, mais il y en a aussi sur Internet. Voilà, si vous tapez Fabrice Guelengi, quand le soleil s'élève à minuit, forcément vous allez voir les détails qui sont là avec tous les prix. Bon, voilà, c'est vrai que ici chez nous, les gens n'ont pas vraiment la culture d'acheter des œuvres comme ça, mais je sais que vous allez rencontrer ces livres-là sur Internet et c'est vraiment à un prix abordable. Vous pouvez toujours vous les procurer et lire. Et si vous avez aussi d'avoir un exemplaire en livre physique, vous pouvez toujours me contacter en attendant qu'il soit disponible à la librairie et même dans d'autres pays. Oui, hormis cet ouvrage, quand le soleil se lève à minuit, vous envisagez écrire d'autres ouvrages, comme vous dites que les gens n'ont pas la culture, ou bien vous limitez seulement, ou bien vous envisagez écrire d'autres ouvrages. Ouais, forcément, je suis en train d'envisager, bon, comme il y a toujours certains secrets littéraires que les écrivains gardent pour eux, mais pour être quand même franc envers ton téléspectateur et vous aussi, Madame Blandine, j'ai des projets. Hein, chez nous, en littérature, on appelle ça. J'ai déjà des manuscrits dans mon tiroir, dans mon ordinateur. Et d'ici là, c'est vraiment cette année,
je ferai un effort de publier un deuxième ouvrage. Alors celui-là, on va faire de notre mieux pour qu'il soit vraiment vulgarisé pour un grand monde dès sa publication. Merci beaucoup, Fabrice. On a assez parlé de l'écrivain, des livres. Maintenant, parlons d'autre chose, parce que vous n'êtes pas seulement écrivain, vous êtes également maître des cérémonies. Parlez-nous de ça. Comment ça se passe? Voilà, je suis maître des cérémonies. Ça fait en fait 2 ans que je me suis lancé dans ces métiers-là. Bon, permettez que je l'appelle comme ça, même si nous-mêmes, nous n'aimons pas du tout l'appeler le métier. Waouh. Voilà, le métier du micro, si vous le permettez. Je suis maître des cérémonies. Ça va faire bientôt 2 ans depuis que je suis en train d'évoluer dans ces secteurs-là. Et je dois vous avouer que ça évolue plutôt très, très bien. Waouh. Oui. Malgré tout ce monde, parce qu'il y en a déjà nombreux dans notre province. Pourquoi vous lancez encore dans cette chose? Pourtant, il y en a déjà qui sont dans ça. Voilà, Madame Blandine, laissez-moi vous dire ceci. Vous savez, quand les gens me posent cette question-là, je dis toujours que, bon, vous voyez, parce qu'il y a plusieurs personnes qui me disent, vous voyez, dans ces domaines-là, il y a des gens, des grands dans notre ville et plusieurs personnes sont en train de se lancer. Est-ce que vous allez vraiment trouver de l'espace, de l'espace? Est-ce que vous serez vraiment à mesure de vous imposer? Bon, moi, je dis toujours que vous voyez le ciel. Lorsque vous regardez le ciel est tellement immense que tous les oiseaux peuvent voler sans pour autant se cogner. Okay. Jamais vous allez voir un jour un aigle qui se cogne avec un épervier. C'est que certes, il y a plusieurs personnes, mais lorsque vous vous donnez à fond dans ce que vous faites, vous allez vous démarquer par rapport à d'autres, même par rapport à ceux qui ont été là. J'ai beaucoup de respect pour des grands frères qui se sont déjà imposés dans ces métiers-là, qui ont déjà fait un nom. À l'occurrence, les grands frères Gloire Liombe, Stomy Bonsei, Fidel Selemani et Ronald. Ils sont nombreux, en fait, à qui je fais même coucou déjà, chers grands frères. Mais moi, en arrivant, je sais qu'il y a déjà des baobabs, des maîtres des cérémonies dans notre ville, mais cela ne m'empêche pas d'exprimer aussi mon talent. Ce que Dieu m'a donné, je pourrais les mettre en fait au service des gens, animer des mariages, animer des concerts, des anniversaires, des activités culturelles, des conférences. Et c'est aussi mieux que nous puissions être nombreux dans la ville, parce que la ville est en train de s'agrandir. Vous imaginez par exemple, nous sommes ici à l'hôtel Congo Palace et vous voyez qu'il y a plus de 5 couples déjà, 5 couples qui sont arrivés pour prendre des photos, ils se sont mariés aujourd'hui. Et ce soir, sûrement, il y aura 5 soirées de mariage. Donc, c'est qu'il y aura 5 maîtres de cérémonie qui seront sollicités. Ça, c'est seulement pour ceux qui sont venus prendre des photos ici. Alors, on peut penser que dans l'ensemble ce soir, il pourrait y avoir 10 à 15 soirées de mariage. Donc, il faudra un maximum de maîtres de cérémonie dans la ville, en plus d'autres activités, pour qu'ils soient là en fait d'animer, d'agrémenter toutes ces cérémonies. Et Fabrice, vous-même étudiant, vous-même maître des cérémonies, vous-même jeune écrivain, comment est-ce que vous faites pour marier tout ça? C'est pas cher, c'est pas lourd pour vous. Voilà, Madame Blandine, ça c'est la question que plusieurs de mes collègues me posent le plus souvent, même plusieurs personnes qui ne sont pas avec moi à la fac. Mais comment tu arrives à marier les études, les activités, les cérémonies, être écrivain, écrire à tout moment? Vous voyez, la médecine, c'est une faculté qui demande beaucoup plus de concentration, ça demande beaucoup plus de temps. Mais moi, je dis toujours que lorsque vous avez la passion, lorsque vous aimez quelque chose, vous allez vous donner du temps, vous allez vous donner des moyens pour cela. Okay. Je me donne à fond dans mes études. Ça fait maintenant 4 ans que je suis à la faculté de médecine et de pharmacie. Et je me donne à fond également dans cette passion, dans ce métier de micro, de maître de cérémonie. Vous savez, le problème avec nous, avec notre génération, c'est que nous avons du temps à perdre pour des futilités. Vous imaginez par exemple, il y a certaines personnes qui passent des heures et des heures sur les réseaux sociaux et qui ne font rien d'important, qui ne font vraiment rien d'utile. Alors qu'ils pouvaient apprendre une compétence et mettre cela en pratique, et mettre cela au bien de la population, ou même commencer à se faire de l'argent avec. Bon, moi je dirais, c'est vrai que c'est compliqué, mais j'ai toujours eu la conviction que ce
c'est quand c'est dur, c'est quand c'est compliqué que ça devient intéressant. Il y a les études, ça me fera la tête, il y a les activités, mais je fais de mon mieux pour faire toujours de sorte que je puisse équilibrer. Et heureusement pour moi, les activités, les cérémonies, ça arrive le plus souvent le week-end. Ok. Et actuellement, avec notre système LMD, le samedi, nous n'étudions pas. Ok. Donc, je suis à la fac du lundi jusqu'au vendredi. Et les samedis, je vais les soirs. C'est le soir le plus souvent. Je vais animer des mariages, des cérémonies, des anniversaires. Mais il peut y arriver aussi qu'une cérémonie puisse être programmée pendant la semaine. Ben, je privilégie les cours. Vous savez, l'artiste Inos qui nous avait dit, et là aussi il a raté, oui, il a raté. Vous voyez, à un moment, les études, on va arrêter. Hein. Ok. La passion, le métier de micro, de maître des cérémonies, c'est pour toute la vie en fait. Donc, il y a un moment où on va arrêter les études pour commencer la profession de médecin, de docteur, mais je privilégie beaucoup plus les études. Si je suis occupé par les cours, par un travail, par le préparatif d'une interrogation, d'un examen, je peux solliciter un ami pour qu'il puisse me remplacer. Et en ce qui concerne aussi les côtés écrivains, il trouve toujours du temps. Parce qu'un écrivain, pour ne pas perdre de l'inspiration, il faut lire de temps en temps. Et il faut aussi écrire pour ne pas perdre sa plume, comme on aime le dire chez nous. Je parie comme aujourd'hui, c'est samedi, vous avez un événement animé aujourd'hui. Ah oui, exactement. Ça tombe bien d'ailleurs. Tout juste après ici, je serai de l'autre côté du campus. J'aurai un mariage à animer à partir des 18h. Waouh, vous avez déjà tant de clients qui ont confiance en vous. Alors, merci beaucoup Fabrice. Nous sommes presque arrivés à la fin. Alors, il y a des jeunes comme vous qui ont besoin également de faire des choses comme vous, mais qui ont peur, qui ont honte. Quel conseil donnez-vous à ce genre de personnes qui veulent être comme vous? Voilà. Un conseil que je pourrais donner à nos jeunes, c'est que le plus important, c'est de vivre en fait de sa passion. Vous savez, chacun de nous a une passion. Chacun de nous a un talent que Dieu lui a donné à venant ici sur terre. Et il faudra en fait réaliser ces talents-là chaque jour. Vous avez la capacité de parler devant les gens sans peur. Pourquoi pas devenir un maître des cérémonies? Vous avez la capacité à manier par exemple les machines de couture. Pourquoi pas devenir couturier? Vous voyez tout cela, Madame Blandine. Oui. Il y a en fait plusieurs choses qui peuvent aider les jeunes de nos jours à être indépendants sans pour autant toujours être là à attendre des parents, quelque chose. Et on peut toujours se lancer dans quelque chose sans pour autant attendre qu'on puisse nous engager quelque part, sans pour autant attendre que quelqu'un puisse nous envoyer de l'argent des poches. Donc, moi, le plus important, quand on est encore jeune, c'est le moment d'exprimer son talent. C'est le moment d'exprimer ce qu'on connaît, ce qu'on maîtrise vraiment, en vivre de cela, j'allais dire. Et pourquoi pas plus tard, les développer et devenir un grand homme qui va impacter positivement le monde, devenir une grande dame que les gens pourront prendre comme un modèle de réussite. Comme vous, je vous admire tellement. Merci. Et c'est ça, en fait, les conseils que je pourrais donner à tous les jeunes. Devenez performant, devenez indépendant. Surtout, vivez de votre passion, vivez de votre talent. C'est ça le plus important. Merci beaucoup Fabrice Guelendi. Nous sommes vraiment honorés que vous soyez notre premier invité de l'émission La Découverte. Je pense que le monde, les internautes vous ont déjà découvert et ils savent déjà de quoi vous êtes capable. Et je pense que de leur côté, ils vont faire de leur mieux pour mettre en pratique beaucoup de choses qu'ils ignorent. C'est toujours votre humble animatrice Blandine Bokola Balas, la fille en couleur idéale qui vous présente cette émission, La Découverte. Derrière la caméra, c'est toujours notre héros dans l'ombre, DJ Mansaïri 5, avec son assistant Stani Naza. Quant à moi, on se retrouve. C'est la découverte avec Blandine Bofola. Chaque semaine, elle t'emmène tout droit au cœur du savoir, du beau, de l'inédit. La découverte, c'est l'éveil de la vie.